Coucou les signes de feu, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 25 au 31 mars. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement et de lucidité, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre, vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie, ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Bélier, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'ouverture de cœur. Délecte-toi de ces prémices amoureuses où ton cœur s'ouvre à tous les possibles. Donc, on vous parle d'une rencontre. Il y a un début, il y a une opportunité à saisir, quelqu'un qui va vous montrer son intérêt. Donc ici, tous les espoirs sont permis. Donc, délecte-toi de ces prémices amoureuses où ton cœur s'ouvre à tous les possibles, s'autorise la rêverie et s'empresse de retrouver l'autre. Débordé par l'irrésistible attraction de cet amour naissant, lâche le mental pour t'abreuver de ces délicieux moments. Donc oui, n'essayez pas de commencer à, à faire des plans sur la comète. Non, vivez le moment présent. Vivez chaque jour que vous, chaque instant, chaque jour que vous passez avec cette personne-là. Vivez véritablement, intensément l'évolution de cette relation. Ressentez exactement aussi ce que ça vous fait éprouver dans votre cœur, dans votre corps également, et lâchez le mental. Soyez ouverts et ouvertes, et j'ai envie de vous dire, ne pensez pas, mettez le cerveau sur pause. Par contre, ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur. Voilà pour vous, amis Bélier. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle d'une opportunité. Il y a une opportunité qui vient vers vous. En tout cas, il y a une opportunité qui s'est présentée, peut-être récemment à vous. Donc ici, ça peut être une nouvelle rencontre. Peut-être qu'ici, ça peut être quelqu'un au niveau professionnel aussi, quelqu'un qui va vous montrer son intérêt également. En tout cas, qui est en train, qui émet des signes à votre rencontre. Donc ici, oui, il y a une opportunité à saisir. D'accord? Donc ici, oui, on se pose des questions, hein. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Ici, on peut voir le personnage. Est-ce que je prends? Est-ce que là, est-ce qu'il se pose la question pour une paire de chaussures? Mais là, c'est est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je saisis cette opportunité ou est-ce que je ne saisis pas cette opportunité? Est-ce que je me sens prêt ou prête à ouvrir mon cœur ou est-ce que je ne me sens pas encore totalement prêt ou prête? Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, il y a quand même une opportunité, la possibilité de débuter quelque chose, la possibilité d'ouvrir votre cœur. Ici, on vous dit que oui, il y a quelque chose qui progresse en tout cas. Alors, ici, on peut l'interpréter de différentes façons. Il y a la personne qui est prévue pour vous, qui progresse vers vous, qui avance vers vous. Donc, bientôt, l'opportunité va se présenter. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, ça va être dans les 1 mois, entre 1 mois et 3 mois. Je pense que ça va être durant le printemps qu'ici la nouvelle rencontre va se faire. En tout cas, cette personne-là vient vers vous. J'ai envie de vous dire aussi qu'il y a une opportunité que vous allez saisir. Oui, vous allez saisir, cette opportunité, vous allez donner cette chance à cette relation. Et en fait, cette relation, eh bien, va grandir, va croître, en fait, hein. Donc ici, oui, il y aura une progression, ça va progresser. Donc, ici, peut-être d'un mini crush. Oui, cette personne-là, elle est pas mal, elle me plaît bien. Bah, ici, ça va grandir. Ça va grandir, cette personne va vous plaire de plus en plus. Vous allez plaire de plus en plus à cette personne-là également. Et puis ici, bah, après, bah, il y a des sentiments qui vont naître. Et puis, on va vouloir véritablement mettre en place cette relation, cette relation de couple également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Bélier. En tout cas, oui, il y a vraiment une belle progression ici. Donc oui, les sentiments progressent. On progresse l'un envers l'autre également, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas rencontré. Donc ici, les énergies vont faire ce qu'il faut pour vous rencontrer également. Donc c'est plutôt très joli ici. Bon, comme je vous ai dit, hein, l'ouverture de cœur, tous les espoirs sont permis. Ben oui, peut-être qu'ici, pour certains d'entre vous, peut-être que vous le ressentez déjà, vous savez qu'il y a quelqu'un qui arrive, qui est prévu pour vous, vous le ressentez. Même si pour l'instant, cette personne n'est pas encore arrivée dans le visible, on va dire, vous le ressentez dans l'invisible. En tout cas, ici, oui, si vous le ressentez, c'est que cette personne-là va arriver. D'accord? Donc surtout,
continuez à visualiser, surtout continuez à dire merci à l'univers pour cette personne-là qui arrive, ou peut-être qui est déjà arrivée. Hein. Peut-être qu'ici, vous avez déjà rencontré cette personne-là, et oui, vous êtes en train d'apprendre à vous connaître et de faire évoluer la relation dans le bon sens. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de changement, donc il y a effectivement du changement qui vient vers vous. Ici, c'est vous qui êtes à l'origine du changement. Vous faites ce qu'il faut pour vous ouvrir, pour faire de nouvelles rencontres également, justement, s'il y a une personne qui vous s'intéresse à vous, vous allez dire ok, je lui donne sa chance, donc oui, je m'ouvre au changement, je laisse rentrer cette personne-là, en tout cas, dans ma vie. Je laisse l'opportunité de cette personne d'apprendre à me connaître. Et je m'offre aussi l'opportunité d'apprendre à connaître cette personne-là. Donc oui, il y a des choses qui se transforment, on va vers du changement. On a envie de ce changement également. Et ce changement va me apporter la naissance. Donc ici, oui, la naissance d'une relation amoureuse. Donc ici, si vous êtes en âge de faire des enfants, parce que cette relation va vous apporter aussi la volonté de construire une vie de famille, de créer un foyer. Il y aura la naissance d'un enfant plus tard, bien évidemment. Mais ici, en tout cas, oui, ça marque la naissance d'une relation amoureuse, la naissance de nouveaux projets également, peut-être à deux également. Donc ici, le projet aussi bébé. Si pour certains d'entre vous, vous êtes en couple, vous êtes heureux et heureuse et que vous êtes en train d'essayer d'avoir un bébé, on vous dit que oui, le changement arrive et que le bébé est annoncé en tout cas. Alors, si c'est pas encore pour tout de suite, hein, mais comme je vous l'ai dit, ça va être dans le courant du printemps. Ici, il pourrait y avoir une bonne nouvelle pour certains et certaines d'entre vous. En tout cas, ici, oui, changement avec de nouveaux projets, de nouvelles possibilités également. Bon, écoutez, c'est bien ça. Ici, on vous dit qu'il va y avoir une opportunité. Cette opportunité va vous apporter du changement. Oui, vous allez avoir envie de saisir cette opportunité. Vous avez envie de changement. Vous avez envie d'un nouveau départ. Vous avez envie d'un renouveau dans votre vie. Donc ici, oui, je me pose des questions, mais je ne vais pas me les poser longtemps. En tout cas, ici, avec le chiffre 5, cette opportunité confirme le changement qui vient dans votre vie. Donc ici, oui, un changement pour une vie à deux. Un changement pour être avec quelqu'un, pour construire quelque chose. Donc oui, ici, on va y aller. Donc c'est pour ça qu'on dit lâcher le mental. Ne te pose pas trop la question, j'y vais ou j'y vais pas. Laisse-toi porter par le courant. Laissez-vous porter par votre cœur. J'ai envie d'y aller, j'ai envie de tester. Oui, j'y vais, je teste et je verrai bien. Ici, si vous relevez d'une déception amoureuse, si vous avez fait ce qu'il fallait pour guérir également, alors ici, oui, j'y vais ou j'y vais pas, oui, j'y vais. En disant j'y vais et en vous donnant la possibilité d'aller vers ce changement, d'aller vers ce renouveau amoureux, vous vous prouvez aussi que cette relation, c'est l'ex-partenaire, l'ancienne relation est terminée. Et derrière vous, ça vous prouvez aussi que vous prouvez aussi que vous êtes prêt et prête justement à aller vers la nouveauté, à aller vers une nouvelle relation amoureuse. Oui, c'est comme ça qu'il faut le voir également. Ici, en tout cas, on vous dit qu'il y a une progression. Ici, peut-être que c'est une amitié, peut-être que c'est quelqu'un ici, peut-être avec qui vous vous entendez bien, puis c'est une amitié qui est en train de progresser et qui va donner naissance à une relation amoureuse également. Donc, vous voyez comment ça peut pour vous. Donc ici, pour certains d'entre vous, c'est peut-être quelqu'un qui est déjà dans votre sphère sociale, dans votre sphère amicale, peut-être dans votre sphère professionnelle, quelqu'un avec qui vous vous entendez bien, avec qui il y a des bons échanges aussi, et c'est une relation qui démarre de l'amitié et qui va progresser vers des sentiments plus sérieux, vers une volonté véritablement de s'unir l'un à l'autre, d'aller vers une relation beaucoup plus stable et aussi avec des liens beaucoup plus étroits, bien évidemment. Donc ici, oui, ça progresse pour donner naissance à une relation amoureuse. Voilà pour vous, amis Bélier, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous les lions. À nous les lions. Ici, quel est votre message? C'est les fondations. Une relation profonde demande des bases solides et parfois cela peut prendre un peu de temps. Mais patience, le jeu en vaut la chandelle. Donc ici, on dit surtout, ne vous découragez pas, donnez-vous du temps. Accordez, soyez patient et patiente. Alors, c'est pas forcément la vertu des signes de feu en règle générale.
Pourtant, les lions, quand ils veulent, quand ils regardent une proie, quand ils ont repéré une proie, ils savent être patients et bondir sur leur proie au bon moment. Donc ici, c'est ce qu'on vous demande. Soyez patient et patiente. Laissez les choses évoluer, laissez les choses se faire également. Et puis, apprenez à connaître l'autre personne. Ne brûlez aucune étape, justement, pour mettre des fondations solides dans votre relation. Pour justement apprendre à se faire confiance et à avoir vraiment envie pour créer la stabilité aussi au sein de votre relation. Donc oui, patience, le jeu en vaut la chandelle, donc on vous dit que cette relation vaut le coup d'être patient et d'être patiente. Bon, pourquoi on nous dit ça? Qu'est-ce qui se passe? Ici, qu'est-ce qui se passe? Il y a des doutes. Hein. Alors peut-être que c'est vous qui avez des doutes. Qu'est-ce que je fais? Je continue, j'insiste, je laisse tomber. Ben, on vous dit ici d'être patient et patient, donc non, c'est pas le bon moment de laisser tomber. Donc ici, oui, peut-être que vous hésitez. Peut-être que cette personne-là ne va pas assez vite à votre goût. Donc ici, on doute. Est-ce que je l'intéresse vraiment? Est-ce que je l'intéresse pas? Est-ce que cette personne-là a véritablement envie d'être avec moi ou pas? Oui, mais peut-être que cette personne-là aussi, elle a des peurs. Peut-être que cette personne-là aussi a des hésitations. Ce qui serait bien, c'est de lui poser la question directement. Au moins, vous serez fixé. Moi, j'ai envie de vous dire que cette personne-là est intéressée par vous, mais elle a peur. Elle a peur, donc du coup, c'est pour ça qu'elle reste en retrait. C'est peut-être pour ça aussi elle vous paraît pas si réceptive, mais en fait, elle est très réceptive, mais elle a peur de se lâcher en fait avec vous. Donc ici, oui, gagner sa confiance, continuer, et puis posez-lui la question. Est-ce que je t'intéresse vraiment? Est-ce que tu as vraiment envie de... Et c'est peut-être que là, elle se confiera à vous et vous dira peut-être qu'elle a peur également. Vous voyez comme ça va résonner pour vous 1 million. Donc ici, il y a des doutes. Des doutes, oui, par rapport à une nouvelle rencontre, c'est ça. Hein. Une rencontre, quelqu'un pour qui vous avez eu le coup de foudre, en tout cas, pour qui vous avez eu un crush, en tout cas. Mais là, vous avez des hésitations, vous posez la question. Donc ici, bah oui, j'ai envie de vous dire, il faut s'apprivoiser. Il y a une belle connexion. Oui, il y a une belle connexion entre vous et cette personne-là. Oui, vous ressentez qu'il y a vraiment du potentiel. Mais comme cette personne-là ne démarre pas aussi vite que vous, n'avance pas aussi vite que vous, n'a pas l'air aussi décidé que vous, ça vous en arrivez à douter, à hésiter de son véritable intérêt pour vous. Moi, j'ai envie de vous dire, non, il faut que vous vous apprivoisiez, d'accord? Donc ici, oui, une nouvelle rencontre. Pour la personne, vous avez énormément d'intérêt. Cette personne a l'intérêt aussi pour vous, mais on hésite. On hésite parce qu'il faut qu'on s'apprivoise. Posez-lui la question, vous verrez bien 1 million. Au moins, vous serez fixé. Mais moi, je pense que cette personne a de l'intérêt pour vous, mais elle a peur de vous le montrer. Elle se sent peut-être pas encore totalement prête à vous montrer ce qu'elle ressent. Parce qu'après, elle sait qu'elle va basculer peut-être, et puis elle va véritablement s'ouvrir à des sentiments beaucoup plus profonds. Alors vous allez me dire, oui, c'est ce que je demande. Oui, c'est ce que vous demandez, mais elle a peur encore. Donc ici, oui, apprenez à gagner sa confiance. Apprenez aussi à connaître cette personne-là pour lui faire confiance également. Et puis posez-lui la question. Parce que si vous voyez que ça traîne trop en longueur, forcément, vous êtes en droit de vous poser des questions. Vous êtes en droit de lui demander également. Ici, ici, il y a une union. Ici, vous êtes peut-être en passe de vous unir, d'officialiser la relation. Ici, vous êtes en passe aussi de vouloir vivre sous le même toit d'abord, avant d'officialiser la relation. On envisage de vivre sous le même toit, de vivre ensemble. Et puis ensuite, peut-être qu'on va officialiser la relation. On va peut-être faire une pendaison de crémaillère. Et puis peut-être que certains, vous avez dépassé déjà ce stade-là. Ici, ça va peut-être vouloir se paxer, se marier également. Donc oui, officialiser la relation 1 million. Donc ici, il y a une union. On avance plutôt pas mal ici dans cette relation. Oui, parce qu'on se sent on est dans la joie. Hein. On est heureux, tout simplement. On est heureux avec cette personne-là. Cette personne-là nous permet de nous épanouir. On rayonne. On permet de rayonner la personne, de faire rayonner la personne aussi. Il y a un bel équilibre dans le donner et dans le recevoir ici. Donc oui, il y a un joli bonheur et on continue à le construire tous les jours. Surtout, on ne prend pas pour acquis ce qu'il se passe également dans la relation. Donc ici, oui, on prend soin. On prend soin et oui, du coup, on veut avancer vers ce couple uni et heureux en tout cas. Donc ici, on se sent bien dans la relation et c'est tant mieux, j'ai envie de vous dire. Donc ici, on a des doutes par rapport à une union.
Alors ici, peut-être qu'ici, vous avez débuté une relation, peut-être que vous avez peut-être plus avancé que la relation. Alors peut-être que certains, oui, vous avez débuté la relation, mais ça revient un petit peu ici, oui, on a avancé, on se fait confiance, on a passé des caps dans la relation, mais on hésite parce que peut-être qu'on a l'impression que la personne ne veut pas la même chose que nous. Peut-être qu'ici, quand on a l'impression que quand on fait un pas, l'autre personne fait 3 pas en arrière. Et comme je vous ai dit, demandez à la personne à quoi vous en tenir. Moi, j'ai l'impression que cette personne-là, eh bien, elle a les mêmes hésitations que vous. Elle se demande si vous avez les mêmes envies qu'elle, en fait. Avec l'union, il y a une véritable envie de s'engager. Mais peut-être qu'ici, comme vous hésitez, peut-être que vous soufflez le chaud et le froid à million également. Peut-être que cette personne-là, elle sait plus quoi, sur quel pied danser. Donc, elle ne sait plus quelle énergie vous montrer, en fait. Donc ici, oui, ayez une communication claire avec la personne et vous verrez que cette personne-là a envie de s'engager avec vous. Donc il y a quelque chose à dépasser pour vous de ce côté-là à million. Donc ici, peut-être que vous avez des doutes. Est-ce que je fais bien de m'engager? Est-ce que si je m'engage, en tout cas si je vraiment je m'implique véritablement dans cette relation, est-ce que je ne vais pas vivre les mêmes choses que par le passé? Non, ne pensez pas à ça. Chaque relation est différente. Chaque personne que l'on rencontre est différente, d'accord? Donc ici, non, mettez vos doutes de côté, peut-être par rapport à ça, et engagez-vous, et demandez à la personne si elle a envie de s'engager aussi avec vous, et puis en étant fixé, vous pourrez véritablement avancer également. Bon, il y a des doutes à lever ici, hein. Ici, il y a une nouvelle rencontre qui va vous rendre heureux et heureuse à millions. Un mini coup de foudre, un mini crush. Alors, un mini coup de foudre, non. Un coup de foudre tout court, oui. Un crush, oui. On va vouloir apprendre à se connaître parce qu'il y a une belle connexion. On est sur la même longueur d'onde. On partage des points communs ici. Puis surtout, quand on est avec la personne, on est heureux quand on a de la communication, quand on a des échanges avec cette personne-là. On se sent heureux et heureuse. Donc oui, ici, on avance et on va vraiment se donner une chance véritablement d'avancer dans cette relation. Voilà pour vous, 1 million. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite 1 million. Eh bien, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les Sagittaires, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'accomplissement. Tu peux être fier de tout le chemin parcouru. L'amour de soi, de l'autre, n'est pas une course de vitesse, mais un marathon. Oui, l'amour de soi, on apprend tous les jours à s'aimer, en fait, hein. C'est une course qui demande beaucoup d'endurance, comme aussi, eh bien, l'amour de l'autre, c'est vrai que c'est pas une course rapide. Non, des fois, ça demande du temps, ça demande à se construire. Également, pour avoir des fondations solides, ça demande aussi à se construire pour voir si on partage véritablement les mêmes valeurs, les mêmes envies également. Donc ici, oui, il faut avoir juste confiance. Donc chaque kilomètre, chaque expérience te révèle la merveilleuse personne que tu es déjà. Donc toutes les expériences que vous vivez, que vous avez vécues, est là pour vous révéler également. Peut-être vous faire comprendre aussi quelle sorte de relation vous avez envie de vivre, quelle sorte de relation aussi vous n'avez plus en vivre. Et puis, ça vous permet aussi d'apprendre à vous connaître face à l'amour également. Donc ici, oui, vous allez vers votre accomplissement, ou en tout cas, vous prenez conscience que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent au niveau sentimental, au niveau amoureux, est pour vous aider à vous accomplir dans ce domaine-là. D'accord? Alors que vous restiez célibataire, parce que peut-être que ici, vous avez envie de vous accomplir en tant que célibataire, et que la vie de couple ne vous correspond pas, vous n'avez plus envie d'être en couple également. Pour d'autres ici, non, on a envie de s'accomplir dans le couple, parce que on a envie d'être avec quelqu'un, on a envie de partage, on a envie d'échange également. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on parle d'une transformation et on met fin à quelque chose. Alors, on va voir la suite des cartes, mais on peut pas mettre fin à une relation. Peut-être qu'ici, on peut mettre fin à des doutes que l'on a aussi. Fin aussi peut-être à une introspection également. Ici, on veut aller vers le renouveau. On veut transformer sa vie. D'accord? Donc ici, peut-être que fin à une hésitation, peut-être parce on hésitait d'accorder une seconde chance à un ex-partenaire qui est revenu vers nous. Donc ici, oui, on se posait des questions. Ou en tout cas, ici, peut-être qu'on met fin à une relation également qu'on entretient avec une certaine personne,
parce que ça n'avance pas comme on veut, en tout cas ça n'évolue pas comme on veut, et on s'aperçoit que ben non, on est plus en train de perdre son temps qu'autre chose en tout cas. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire. En tout cas ici, on vous dit d'être dans la gratitude. Soyez dans la gratitude et remerciez. Remerciez d'avance pour ce que vous allez recevoir, remerciez aussi pour ce que vous avez reçu. Remerciez surtout, moi j'ai envie de vous dire, remerciez pour cette transformation qui arrive dans votre vie ou qui est peut-être déjà en cours dans votre vie. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, on met le mot fin. On va transformer sa vie. Ici, on veut aller vers du renouveau. On veut aller vers un nouveau départ au niveau sentimental également. Parce qu'ici, on était en break également. Il y a une relation. Alors, soit vous mettez fin à cette relation, soit vous allez vers le renouveau. Et vous dites merci sur le fait d'avoir ouvert les yeux sur la personne, d'avoir compris que cette personne-là était bonne pour vous, que cette personne-là n'était pas bonne pour vous. Justement, ça dépend de vos énergies, amis Sagittaires. Hein. Ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Pour certains, bah oui, là, on est en break, on s'est posé les bonnes questions, on s'aperçoit que finalement, bah, on a envie d'être avec cette personne-là. Puis d'autres, on est en break, on va se poser des questions, on va s'apercevoir que non, on n'a plus envie d'être avec cette personne-là et qu'on a envie d'aller vers de nouvelles énergies, on a envie d'aller vers de nouvelles rencontres en tout cas. Bon, ici, on nous dit oui. Bah oui, vous acceptez d'aller vers ce renouveau, vous acceptez de vous ouvrir à de nouvelles énergies, vous acceptez de faire ce qu'il faut pour guérir, de prendre conscience aussi que, bah oui, tout ce que vous avez vécu, c'était pour vous permettre d'expérimenter, d'apprendre également, et de vous révéler aussi au sentiment amoureux, de savoir exactement vers quoi vous aviez envie d'aller également. Vers quoi vous avez envie de vous ouvrir aussi, surtout. Donc oui, on accepte. On accepte parce que, ben oui, on a guéri. Donc on accepte de s'ouvrir de nouveau à l'amour. On accepte de faire de nouvelles rencontres également. On accepte aussi peut-être de s'engager, de s'investir. Parce qu'on a guéri, parce qu'aujourd'hui, on se sent bien dans sa vie. On se sent bien avec soi-même également. On se sent bien avec les décisions qu'on a prises également. Quand on regarde en arrière, on se dit, bah oui, finalement, j'ai plutôt bien agi, j'ai plutôt pris les bonnes décisions au moment où je les ai prises. Alors peut-être qu'ici, bah, peut-être pour une ou deux, vous aurez un doute. Est-ce que j'ai pris les bonnes décisions? Bah, aujourd'hui, je me sens plutôt heureux ou heureuse dans ma vie, je me sens plutôt serein et sereine, donc j'aurais tendance à dire oui. Et puis de toute façon, même si je suis seule, bah, la célibat, c'est pas une fin en soi. Il y a plein de personnes qui sont célibataires. Bah, je me crée aussi ma vie en tant que célibataire. Ici, peut-être que j'ai pas envie forcément de me remettre tout de suite en couple. Ou pas envie de me remettre en couple tout court. En tout cas, ici, oui, je me sens bien avec moi-même. Et c'est ce qui est essentiel, j'ai envie de vous dire. Hein. Oui, j'accepte d'être bien avec moi-même. J'accepte tous les jours d'apprendre à m'aimer. Et j'accepte aussi le fait d'évoluer tous les jours, bien évidemment. Tous les jours, on évolue. Tous les jours, on apprend. L'apprentissage se fait sur toute une vie, en fait. Bah oui, parce que toute la vie, tout au long d'une vie, on évolue également. On change. Donc ici, bah oui, forcément, on apprend tout au long de sa vie à se connaître, en fait. Ici, eh bien oui, on accepte de mettre le mot fin sur une situation, de mettre le mot fin sur une relation, de mettre le mot fin sur une solitude, sur une introspection également. Pourquoi? Parce qu'on veut transformer sa vie. Donc on accepte aussi le renouveau. Je mets le mot fin sur une situation parce que j'ai envie de m'ouvrir au renouveau. J'accepte d'accueillir le renouveau dans ma vie. Donc ici, oui, j'accepte de m'ouvrir, j'accepte d'avancer vers le renouveau. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. J'accepte de dire mettre le mot fin également. N'oubliez pas que à chaque fois qu'on annonce la fin de quelque chose, ça annonce toujours un renouveau. Alors peut-être que des fois le renouveau peut mettre du temps avant de s'annoncer, mais en tout cas quand il s'annonce, ce n'est pas pour rien. C'est pour en général pour vous faire toucher du doigt certaines choses, pour vous faire comprendre et expérimenter certaines choses également. Donc ici, oui, la fin annonce un renouveau toujours. Ici, eh bien oui, on dit merci, merci parce que on a guéri, merci parce qu'on a compris. Une guérison ne peut pas aller sans compréhension. J'ai compris ce que j'ai vécu, j'ai compris ce que j'ai traversé, j'ai compris plein de choses. Donc du coup, maintenant je peux avancer, je peux me sentir bien également. Ici, je pense que certains d'entre vous, vous avez eu recours soit à un thérapeute, soit à un coach de vie, soit à une personne qui était en capacité de vous faire travailler, peut-être que vous travaillez toujours avec cette personne-là, de vous faire voir peut-être que telle ou telle situation se réfère à un passé
plus ou moins lointain, un passé dans cette vie-là, ou peut-être ici, un passé antérieur également. Mais ici, oui, je me sens bien avec qui je suis, je me sens prêt et prête à avancer, et je dis merci. Merci pour les personnes qui ont été mises sur mon chemin, qui me font prendre conscience que j'ai guéri également, et merci aussi à moi, parce que je me sens bien avec moi-même, parce que j'ai travaillé justement pour être bien avec moi-même. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Donc il y a une jolie guérison qui va vous permettre d'aller vers ce renouveau que vous espérez tant. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, et bien une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.